Robert Ménard, il y a un domaine où vous êtes distingué d'une partie de la droite nationaliste, c'est la question de l'Ukraine. Vous aviez dit de manière très nette que vous étiez pour les livraisons d'avions en Ukraine. On voit que ce thème revient très fortement. On verra ce qui se dit lundi, la conférence sur l'Ukraine à Paris. Mais l'évolution, c'est le langage de l'OTAN à ce sujet. L'OTAN va encore plus loin par la bouche de Stoltenberg, son secrétaire général, en disant que légitime défense, l'Ukraine devra pouvoir utiliser des avions, des F-16 en l'occurrence, pour frapper des cibles militaires en dehors même de l'Ukraine. Est-ce que vous pensez cela ? Oui, je le pense depuis le début. Alors vous l'avez souligné, et je le pense encore plus maintenant. J'entends une petite musique là, 2 ans après le début de la guerre en Ukraine. Vous savez, finalement, est-ce qu'on a bien raison ? Est-ce qu'on pourrait pas se mettre en retrait et tout ? Mais c'est fou de dire ça. C'est d'abord abominablement dégueulasse par rapport aux Ukrainiens qui meurent par dizaines ou centaines de milliers pour se battre, pour défendre leur pays. Et puis c'est stupide parce que si un de ces hommes politiques qui disent oui aujourd'hui, attention par rapport à ce qu'on doit faire, le soutien qu'on doit apporter à l'Ukraine, un de ces hommes politiques pense d'une naïveté qui frôle la bêtise que M. Poutine va s'arrêter si demain il gagnait en Ukraine, mais on se met le doigt dans l'œil. Attendez, je vais pas faire d'anachronisme, je déteste ça, je vais pas nous rappeler les années 30, mais quand même, la lâcheté et l'appel à la paix systématiquement. Les lâches, en général, ils appellent à la paix. Lâcheté et pacifiste, souvent, c'est à peu près la même chose. Attendez, c'est suicidaire. Et je suis inquiet parce que j'entends cette petite musique, je l'entends même de nos amis agriculteurs qui disent regardez ce que ça fait, on a donné ce matin, j'entendais, on va donner 3 milliards à l'Ukraine. Et alors, qui est en train de risquer sa peau pour nous, y compris pour les agriculteurs, c'est les Ukrainiens. Et bien sûr, je pense que si demain, M. Trump arrivait à la tête des États-Unis, vous imaginez la catastrophe pour l'Ukraine et la catastrophe pour l'Europe. Le combat en Ukraine, c'est notre combat. Alors je l'ai entendu, tout le monde était d'accord il y a 2 ans pour dire ça. Mais comme ça dure, petit à petit, on le dit moins. Mais c'est quand on est ami des gens, c'est quand ils sont en difficulté qu'on est derrière eux. C'est maintenant qu'il faut être encore plus derrière Kiev et les Ukrainiens. Un mot encore vraiment personnel, Robert Ménard. Je me rappelle, quand vous parlez de votre propre vie, combien les guerres vous ont marqué, y compris votre propre père, la guerre d'Algérie, la prévention de la guerre. Ce que dit Zelensky quand il dit il faut être très fort maintenant, sinon ce sera pire plus tard. Est-ce que pour vous, ça fait écho à tout ça ? Absolument. Je suis d'une génération qui a encore connu la guerre. Après moi, les gens n'ont plus connu la guerre. Et on a oublié que la guerre, peut-être aussi parce que j'ai été le patron de Reporters sans frontières, la guerre, c'est la règle du monde. La paix, c'est l'exception. Nous, on a cru que c'était fini, que la paix, c'était la règle et que chez nous, la guerre, ça n'avait pas lieu d'être et ça n'arriverait pas. Aujourd'hui, si on n'a pas compris que M. Poutine est un dictateur, qui ne rêve que de mettre le feu à l'Europe. Le feu à l'Europe, c'est qu'on comprend rien. Et on peut le payer très, très chèrement. Alors surtout, il faut être aujourd'hui, encore une fois, avec nos amis ukrainiens. Ici, j'en ai accueilli presque 300 d'Ukrainiens. Et je suis prêt à le refaire parce qu'on a besoin d'eux. Attendez, pardon, c'est pas des mots, monsieur. Ils meurent pour nous. Ils meurent pas seulement pour leur pays, ils meurent pour nous. Et nous, on va leur mégoter notre aide militaire, notre aide financière, et on va faire tout un plat, parce que oui, on leur a donné, on va encore leur donner 3 milliards d'euros. Il a eu raison, Monsieur Macron, de dire ça. Je l'applaudis.